La lumière, aussi nécessaire que l'eau à la vie sur Terre. Elle est autour de nous, elle vient du Soleil et des autres étoiles à la vitesse de 300 km par seconde. Elle est autour de nous. Et nous trouvons cela naturel. Le Soleil, l'étoile la plus proche, apparaît et disparaît chaque jour. Les jours et les nuits se succèdent. Mais est-ce vraiment si simple ? L'immensité du ciel nous émerveille. Qui sait combien il y a d'étoiles ? Cette question a fasciné les scientifiques, les philosophes et les rêveurs de toutes les époques. L'un d'eux est Sir William Herschel. Il est né en 1738 en Allemagne et a vécu en Angleterre après 1757. Il est connu comme astronome et comme musicien. Il est célèbre pour avoir révélé l'existence d'Uranus en 1781, la première planète découverte à l'époque moderne. Mais en 1800, il fait une autre découverte importante. Il veut évaluer la quantité de chaleur qui traverse les filtres colorés qu'il utilise pour observer le Soleil. Il remarque que cette quantité varie avec la couleur du filtre. Il pense alors que les couleurs elles-mêmes pourraient avoir des températures différentes et fait une expérience astucieuse pour explorer cette hypothèse. Il décompose la lumière du Soleil au moyen d'un prisme, puis mesure la température de chaque couleur, avec 3 thermomètres dont les réservoirs sont noircis. Les températures mesurées dans le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge se révèlent être toutes plus élevées que les valeurs témoins. De plus, il trouve que les températures augmentent du violet au rouge. À la suite de cette observation, Herschel décide de mesurer la température juste après la portion rouge du spectre, dans une zone où aucune lumière n'est visible. À sa surprise, il y trouve une température plus élevée encore. L'expérience de Herschel est importante, car c'est la première fois qu'une lumière invisible à nos yeux est mise en évidence. Il a découvert une forme de lumière au-delà de la lumière rouge, aujourd'hui appelée rayonnement infrarouge. Nos yeux sont des détecteurs destinés à capter la lumière visible. Comme l'a découvert Herschel, d'autres formes de lumière sont invisibles pour nous et pour la plupart des animaux. Certains serpents font exception. Ils possèdent un petit organe entre l'œil et la narine qui détecte le rayonnement infrarouge. C'est pourquoi ils peuvent localiser les proies à son chaud dans le noir. Nos yeux sont sensibles uniquement à une petite partie du spectre électromagnétique. À l'une des extrémités, les rayons gamma, X et UV nous sont invisibles. À l'autre, nos yeux ne voient pas l'infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio. Dans le spectre électromagnétique, l'infrarouge se situe entre le visible et les micro-ondes. Ce qui distingue tous ces rayonnements est la longueur d'onde. Celle de l'infrarouge est plus courte que celle de la lumière visible. Pour illustrer cela, on peut utiliser la loi du rayonnement émise par Max Planck en 1900. Cette courbe signifie que plus un corps est chaud, plus son rayonnement est important à toutes les longueurs d'onde et plus le pic d'intensité se déplace vers les longueurs d'onde courtes. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Voici la courbe à 37 degrés, la température normale du corps humain. Le rayonnement maximum est à environ 9,3 micromètres et il faut une caméra infrarouge pour le voir. Pour une température de 300 degrés par exemple, celle d'un fer à souder, le pic de rayonnement se situe à 5 micromètres. C'est toujours invisible sans caméra infrarouge. Pour une température de 5500 degrés, celle du Soleil, le pic de rayonnement est à 0,5 micromètres. Cette valeur fait partie du spectre visible pour nos yeux. La source principale de rayonnement infrarouge est la chaleur ou rayonnement thermique. Tout objet dont la température est supérieure au zéro absolu émet un rayonnement dans la plage infrarouge. Même les objets froids, des glaçons par exemple, émettent ce rayonnement. Il fait partie de la vie de tous les jours. C'est la chaleur en provenance du soleil, d'un feu ou d'un radiateur.
Bien qu'il soit invisible à nos yeux, ce rayonnement est perçu par notre peau. Plus l'objet est chaud, plus il émet de rayonnement infrarouge. Une caméra infrarouge mesure le rayonnement infrarouge qui atteint son détecteur. Grâce à un étalonnage, certaines caméras infrarouges peuvent mesurer la température de l'objet. Il ne faut pas confondre l'imagerie thermique et la vision de nuit qui perçoit les objets dans la nuit en amplifiant les petites quantités de lumière visibles. Elle fonctionne uniquement si un peu de lumière vient de la Lune ou des étoiles. Alors que l'imagerie thermique détecte l'énergie thermique émise même dans le noir complet. William Herschel est mort en 1822 et nous a laissé une des plus grandes découvertes de son siècle. S'il était parmi nous aujourd'hui, il serait fasciné de voir ce que sa découverte nous a permis d'accomplir. Aurait-il pu imaginer à quoi ressemble une caméra infrarouge ou comment elle fonctionne? Peut-être, mais c'est improbable. La première caméra infrarouge à usage militaire a été mise au point en 1958 par Aga Bofors en Suède. En 1965 a été vendue la première caméra industrielle. La même année, un imageur était mis sur le marché. Aujourd'hui, FLIR Systems fabrique les caméras portables les plus sophistiquées avec détecteurs refroidis ou non refroidis. Mais comment fonctionne une telle caméra? Bien qu'une caméra infrarouge ressemble beaucoup à un caméscope, les différences sont importantes. Le verre ne transmet pas bien l'infrarouge. C'est pourquoi les optiques sont en germanium, un métal coûteux qui le transmet bien. L'énergie infrarouge provenant d'un objet est focalisée par l'optique sur un détecteur infrarouge. Ce détecteur envoie les informations à la partie électronique qui traite l'image. Cette partie électronique convertit les données du détecteur en une image qui peut être observée dans le viseur, sur un écran vidéo ou LCD. La thermographie infrarouge consiste à transformer une image infrarouge en une image radiométrique qui permet la lecture des valeurs de température. Pour que les températures soient correctes, il est important de prendre en considération un facteur nommé l'émissivité. L'émissivité est l'efficacité avec laquelle un objet émet dans l'infrarouge. Elle dépend fortement du matériau. Il est primordial de régler correctement l'émissivité sur la caméra, sinon les températures seront incorrectes. L'observation d'une personne avec une émissivité trop faible produit des températures trop élevées. Cela se vérifie pour tous les matériaux observés. Le réglage de l'émissivité est donc extrêmement important. Les caméras de FLIR Systems ont des valeurs d'émissivité prédéfinies pour de nombreux matériaux. Plus de 200 ans après Herschel, les caméras infrarouges sont devenues compactes et faciles d'emploi. Les caméras mises au point par FLIR Systems sont basées sur les technologies matérielles et logicielles les plus avancées et ont contribué à placer la société en position de leader mondial de l'imagerie thermique. Elles sont utilisées dans une grande variété d'applications commerciales, industrielles et civiles. Les avancées récentes de la technologie des détecteurs ont permis d'étendre encore leur domaine d'application. Maintenance préventive, vision industrielle, recherche et développement bénéficient maintenant des avantages de l'infrarouge. Détection des fuites de chaleur des bâtiments, évaluation des contraintes et des défaillances mécaniques et électriques, surveillance de la pollution. Dans la lutte contre le feu, les caméras infrarouges localisent les personnes dans la fumée et détectent les points chauds en forêt.
La découverte étonnante de William Herschel et l'engagement continu de FLIR Systems à mettre au point les meilleures caméras infrarouges du marché nous permettent de voir les choses sous un jour nouveau, quand l'invisible devient visible.